Un homme nous contacte parce qu'il affirme qu'il figure sur le testament de son oncle décédé en 2019. Sauf que, depuis tout ce temps, rien n'a bougé. La succession n'a jamais été ouverte. Pourquoi ? Parce que selon lui, son père, qui serait le seul héritier légal, refuse d'ouvrir la succession jusqu'à aujourd'hui. Mais attention, derrière ce blocage administratif, il soupçonne même que son père aurait peut-être détourné des fonds appartenant à son oncle décédé. Et il va même plus loin. Il affirme que le décès n'aurait même pas été déclaré à la banque. Un litige père-fils dans Décalé-Crabla, ça paraît hors norme. Mais on se pose la question suivante. Qu'est-ce que dit réellement ce testament ? Nous chercherons à savoir ce mercredi 21 janvier à partir de 9h dans l'émission Décalé-Crabla. Croche-Morba, Lorrain, Martinique. Un quartier habité depuis plus de 60 ans et aujourd'hui, ça semble être le chaos. En 2018, on leur a promis un projet RHS, régularisé, sécurisé, amélioré. Mais 8 ans après, on en est où ? Pourquoi ça dure ? Pourquoi ça dort ? Les habitants dénoncent un chantier imposé, sans vraie concertation, qui laisse derrière lui tranchées profondes, fondations fragilisées, maisons menacées, et le pire, des intrusions auraient eu lieu dans des maisons sans autorisation. Une famille parle même d'une fosse septique vidée dans une cuisine, un logement devenu insalubre, et ça traîne depuis des mois. Pendant ce temps, la route d'accès, devenue une seule voie totalement dangereuse en cas d'incendie ou d'urgence, les secours, eux, ils passent comment ? Alors, on parle de qui ? On parle de familles, de personnes âgées, de riverains laissés à bout. Alors pourquoi personne ne bouge ? Que fait la commune ? Que fait donc les collectivités ? Que fait l'État ? L'association des riverains exige aujourd'hui que l'État reprenne la main et que les responsables réparent tout. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va appuyer cette demande dans l'émission Décalé-Crabla afin de trouver des solutions en direct. Et vous également, chère population, voire même riverains de Croche-Morba au Lorrain, vous pourrez intervenir et donner vos solutions au 05 96 44 80 80. Vous êtes-vous déjà demandé ce que deviennent les animaux maltraités ou les animaux errants, qu'ils soient d'élevage ou domestiques ? Vous savez quoi ? On n'en parle presque jamais. Et pourtant, ce qui se passe derrière certaines portes va considérablement vous choquer. Quand vous perdez votre chien, il est généralement conduit en fourrière et vous estimez que c'est un lieu sûr, donc adapté pour récupérer votre animal. Vous savez, vous pouvez le récupérer, cet animal, dans un délai légal de 7 jours, mais attention, moyennant des frais de garde. Et passé ce délai de 7 jours, on en fait quoi cette bête ? Sachez que votre animal peut être confié à une association de protection animale, voire même euthanasié. Et maintenant, imaginez une petite seconde. Si l'euthanasie était devenue un système rentable, voire même un business, comment allez-vous réagir si votre fidèle compagnon à 4 pattes faisait partie du lot ? Le collectif Chat Martinique a décidé de lever le voile sur l'envers du décor. Fourrière, élevage clandestin, maltraitance, trafic et même combats clandestins de chiens transformés en machines de guerre, des combats entre bullies, American Staff, voire même Doberman. Combien d'animaux ont disparu sans que personne ne le sache ? Et surtout, combien de vérités nous a-t-on cachées autour de la cause animale ? Maintenant, direction la Guadeloupe. 3 décembre 2024. Un effondrement partiel d'une partie du front nord de la carrière de Des Haies, un site exploité depuis plus de 40 ans par la SADG, une filiale du groupe Audemars, une multinationale spécialisée dans l'extraction de granulats dans les territoires d'outre-mer. L'effondrement partiel va engendrer une fragilisation des terrains alentours, donc créer des mouvements de terrain, pour conséquence la destruction de maisons et bien sûr la fragilisation de routes. Vous savez quoi ? Les riverains vont saisir le tribunal judiciaire de Basse-Terre et vont obtenir gain de cause. Sauf que ce qui va se passer, le 12 janvier 2026, devait avoir lieu leur procès aux riverains en indemnisation contre cette fameuse multinationale. Va-t-elle céder ? Va-t-elle indemniser ces riverains impactés par cet effondrement ?
Eh ben, verdict, ce mercredi 21 janvier, à partir de 9h dans Décalé Crabla, Monsieur Q, l'un des riverains, a décidé de témoigner à visage découvert. Une émission dans laquelle vous pourrez intervenir en direct au 05 96 44 80 80. Bienvenue dans Décalé Crabla, agir maintenant, voir clair, dire vrai, en direct sur SEM Radio, 89.7 FM, www.semradiofm.com, en live sur YouTube et TikTok, et en direct en télévision en Martinique sur Zouk Télé, et également en radio sur Nord FM et RBR, et du côté de la Guyane sur Kourou Télévision, du côté de la Guadeloupe sur ETV, et en radio du côté de la Guadeloupe sur Radio Sophia Altitude. Merci pour votre confiance. À ce mercredi 21 janvier, 9h. Soyez au rendez-vous.